j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir dans cette vidéo comment vous pouvez programmer vos messages WhatsApp. Nous utilisons WhatsApp au quotidien pour envoyer des messages aux membres de notre famille, à nos amis, à nos contacts, à nos partenaires ou à nos clients si nous vendons des produits ou des services. Nous avons des besoins au quotidien, par exemple, rappeler un rendez-vous ou un événement, envoyer une facture ou un devis, envoyer un message pour souhaiter joyeux anniversaire, de naissance ou bien pour un mariage ou toute autre chose. Ou simplement, nous avons besoin de relancer une personne, donc lui laisser un message via WhatsApp. Donc, ce que nous faisons souvent, c'est que nous devons nous rappeler d'envoyer. Et généralement, ça ne répond pas. Nous pouvons oublier d'envoyer le message. Et si on avait la possibilité de programmer le message, je programme le message, je crée le message, je précise à qui l'envoyer, je choisis la date et l'heure, et au moment indiqué, le message sera envoyé sans que je n'ai besoin de regarder. Donc, je vais juste constater après que effectivement le message a été envoyé. Ce serait génial, n'est-ce pas? Et c'est là via WhatsApp, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Nous allons utiliser une solution qui s'appelle WhatsApp, développée par la société béninoise All Web Service. Notez qu'ici, il ne s'agit pas d'envoyer des messages à plusieurs personnes, des centaines, des milliers de personnes. WhatsApp permet de le faire, mais ça, c'est pour un but précis. C'est un message général. Mais ici, il s'agit de programmer des messages à envoyer individuellement des personnes pour des besoins spécifiques, comme les cas que j'ai mentionnés ici. De quoi nous avons besoin? Nous avons tout d'abord besoin d'un compte WhatsApp. Pour cela, nous allons nous rendre sur whatsapp.app. Voilà, je suis déjà là. Vous venez au niveau de whatsapp.app. Vous cliquez sur démarrer. Il vous faudra vous connecter aux inscrits. Donc, si vous n'avez pas un compte, vous cliquez sur créer un compte. Et vous choisissez de créer le compte soit via votre compte Google ou via votre compte Facebook. Moi, j'ai déjà un compte, je clique sur se connecter. Et je vais choisir de me connecter avec Google. Donc, je clique sur continuer avec Google. Je choisis le compte que je veux. Et me voilà, je suis sur le tableau de bord de WhatsApp. Lorsque vous venez pour la première fois, vous avez l'obligation d'ajouter le compte WhatsApp que vous souhaitez utiliser. Donc, pour ça, je vais dans compte WhatsApp. Je clique sur ajouter un profil WhatsApp. Là, un code QR va s'afficher. Je vais ouvrir mon téléphone, c'est-à-dire, je vais ouvrir plutôt WhatsApp. Voilà, je vais ouvrir WhatsApp sur mon téléphone. Je vais dans réglages. Ensuite, je vais dans appareil connecté, connecter un appareil et je scanne le code QR. Donc, une fois que j'ai scanné le code, normalement, je devais me retourner ici et je verrai le compte ajouté parmi la liste. Moi, j'ai ajouté des comptes WhatsApp. Une fois que vous avez fait ceci, on peut passer à l'étape suivante. Voilà. La première chose dont nous avons besoin, c'est ce qu'on appelle l'idée d'instance. Donc, chaque compte WhatsApp qu'on ajoute est une instance. Nous avons besoin de l'identifiant et nous avons besoin d'une clé d'accès de notre compte WhatsApp. Ensuite, nous avons besoin d'une feuille de calcul de Google. Donc, c'est dans cette feuille que nous allons en fait insérer les informations sur le message et la personne. Et nous aurons aussi besoin d'un script pour notre Google Sheet, donc pour la feuille de calcul de Google. C'est ce script qui va exécuter l'envoi des messages au moment indiqué. Ça, c'est la première partie. Mais après, pour ceux qui veulent et qui ne veulent pas se voir obligés d'ouvrir chaque fois Google Sheet pour pouvoir insérer le nouveau message, j'ai préparé une application gratuite que j'ai créée avec Glide, donc vous pouvez avoir accès. Ça vous permettra de gérer les messages facilement. Donc, une application que vous installez sur votre téléphone, iPhone ou bien Android, et ça vous permet de gérer les messages, de modifier, de voir les messages qui ont été envoyés ou pas. C'est tellement plus facile que de devoir ouvrir directement le Google Sheet. Les messages, bien sûr, chaque fois quand vous les enregistrez dans l'application, seront stockés dans le Google Sheet, ce qui va automatiquement, en fait, lancer le script. Voilà.
Donc, nous avons besoin de l'application Glide si nous voulons gérer les messages. Pour avoir accès au template, vous pouvez aller sur claude.me/twc. Là, vous pouvez avoir un formulaire rempli pour avoir accès au template. Ensuite, pour ceux qui souhaitent, ne savent pas utiliser Glide, mais qui souhaitent avoir une formation gratuitement, ce n'est pas possible. Donc, vous pouvez avoir une formation qui est payante sur AtiWeb. Donc, le lien ici, claude.me/no-code. Avec ça, vous pouvez apprendre à créer des applications pour n'importe quel besoin, pour vous-même, pour les entreprises, pour gagner de l'argent. Voilà. Et avec ça, vous pouvez en fait utiliser les templates. Mais pour ceux qui souhaiteraient avoir directement accès sans avoir besoin de le faire eux-mêmes, bon, je peux vous aider, mais ce ne sera pas gratuit. Et je vais également vous préciser, d'accord, dans la description de la vidéo, comment vous pouvez le faire. Je peux ajouter un lien à la fin de la vidéo vers un numéro, peut-être que vous allez contacter. Et avec ça, je vais vous dire l'étape à suivre pour pouvoir, en fait, avoir l'application sans avoir à le faire vous-même. Donc, je vais juste reprendre une petite somme de 5 000 francs seulement pour configurer l'application pour vous. Et puis, c'est pour toujours, en fait. Nous avons fait le tour des informations dont nous avons besoin. Je vais aller au niveau du Google Sheet. Voilà la feuille qui est là. J'ai créé plusieurs colonnes. D'abord, là, il y a la colonne nom, la colonne téléphone, la colonne date d'envoi pour préciser la date à laquelle le message sera envoyé, l'heure à laquelle le message sera envoyé, le message en question. Et dans le journal, ici, nous allons en fait insérer réussi suivi de la date chaque fois quand le message a été envoyé. Donc, voilà, c'est la deuxième chose dont nous avons besoin après un compte WhatsApp. Ensuite, il faudra que nous configurions le script. Donc, pour configurer le script, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra aller dans Extension et vous cliquez sur App Script. Voilà, moi j'ai déjà configuré. Normalement, comme c'est la première fois pour vous, vous aurez un code à 3 lignes. Normalement, 3 lignes, 4 lignes comme ça. En tout cas, un truc au début. Mais ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de comprendre le code qui est écrit ici. Vous pouvez le faire même sans avoir appris un langage informatique. Donc, j'ai prévu tout ça pour vous. Vous allez récupérer le script. Bon, d'abord, faites en sorte de créer les colonnes comme je l'ai fait ici. Vous pouvez donner le nom que vous souhaitez, mais vous devez suivre l'ordre pour que ça marche pour vous. Vous devez suivre l'ordre. Dans la colonne A, le nom, B, le téléphone, C pour la date, D pour l'heure, le message, ainsi de suite. Vous pouvez changer les noms des choses, mais dans cet ordre-là, ça doit être comme ça pour que le script marche. Sinon, si vous changez, vous devez modifier le script vous-même. Donc, mais en suivant ça, vous n'aurez plus de problème. D'accord. Donc, je retourne au niveau de ma note. Nous aurons besoin du script. Donc, pour le lien pour accéder au script, c'est ici. Donc, vous allez sur claude.me/wch et vous allez tomber sur cette page-là. Voilà le code du script que vous allez copier. Donc, vous copiez tout le script. Vous venez dans votre app sheet, app script, voilà, app script. Vous collez tout le code. J'ai mis des commentaires pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui souhaitent modifier après pour pouvoir faire un usage personnel beaucoup plus poussé, je pense que vous allez les commentaires pour pouvoir personnaliser vous-même si vous maîtrisez le JavaScript. Très bien. Je vais vous montrer quelques informations que vous allez devoir changer. Par exemple, ici, il faut définir le fuseau horaire, votre fuseau horaire à vous. C'est ça, j'ai mis ici fuseau horaire. Moi, je suis au Bénin, donc le fuseau horaire, c'est Africa/Porto Novo. Si vous ne connaissez pas votre fuseau horaire, vous pouvez aller sur Google le chercher. Donc, si vous êtes en Afrique, ce sera Africa/ suivi de généralement la capitale. Donc, généralement, mais il faut chercher pour mettre l'information exacte. Vous devez aussi vous assurer que votre app script utilise le même fuseau horaire. Donc, pour ça, allez dans le réglages ici, paramètres du projet, et assurez-vous que si c'est sur votre fuseau horaire. Moi, je suis sur GMT+1. C'est bien sur ça.
Ensuite, je retourne au niveau de l'éditeur. Donc, première information que vous allez mettre. Ensuite, j'ai défini le format de la date, le jour, le mois et l'année. Donc, si vous utilisez le système francophone, c'est comme ça marche. Mais quand vous utilisez le système anglophone, vous devez changer vous-même en mettant un mois, le mois d'abord. Ensuite, vous allez mettre le jour et l'année. Donc, si vous êtes dans un pays francophone, vous n'aurez pas besoin de changer cela. On va continuer. Avant de continuer, je retourne au niveau du Google Sheet pour vous dire que j'ai respecté le format ici. Le format à respecter ici, c'est le format jour, mois et année. Et pour l'heure, c'est d'abord, vous avez l'heure, 2 points, la minute précise. Je retourne au niveau de App Script. Je descends. Voilà, il y a une information capitale aussi, c'est le nom de la feuille que vous devez mettre ici. Si vous regardez au niveau du Google Sheet, moi j'ai mis ici le nom envoi. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. Mais pour que le script marche, vous devez mettre le nom de cette feuille-là ici. C'est très important. Tenez le nom de la feuille. Et mon nom, c'est envoi. Vous pouvez mettre n'importe quel nom, mais il faut que le nom soit ici. OK. Maintenant, après, j'ai créé, bon, tout ça, c'est pas important pour vous, mais je vais juste créer une condition ici pour que les messages soient envoyés. En fait, rappelez un rendez-vous pour que le script soit envoyé. Le script sera programmé pour s'exécuter chaque minute. Donc, chaque minute, le script vérifie pour envoyer les messages qu'il faut. Mais pour ça, il faut créer des conditions. La première condition, c'est qu'il faut que l'heure et la date pour envoyer le message, il faut que la différence entre ça et le temps qu'il fait au moment de l'envoi du script, il faut que ça soit à 0 ou inférieur à 0. Ça veut dire qu'il faut que l'événement soit au même moment ou que l'événement soit passé. On pourrait faire seulement au même moment, c'est-à-dire la différence est égale à 0, mais il peut arriver que le script échoue. L'envoi du message échoue. Si l'envoi du message échoue à la prochaine minute que le script va s'exécuter, alors le message qui a échoué là, la différence va être une valeur négative. Ça va faire moins 1 minute. C'est pourquoi j'ai défini les conditions pour dire si la différence des dates est inférieure ou égale à 0, alors on va vérifier une autre condition. Parce que dans la colonne journal, je mets réussi suivi de la date chaque fois quand ça réussit. Donc, mais si je ne définis pas une condition, le message sera envoyé chaque fois à toutes les personnes. Donc, tous les messages seront exécutés. Bon, il faudra une autre condition pour dire, si la colonne journal contient réussi, alors ne pas exécuter le message. Ce que j'ai fait ici, définir une autre condition pour dire si la colonne pour le journal est égale à contient réussi, alors ce sont les deux conditions. La différence de date est inférieure ou égale à 0 et la colonne journal ne contient pas réussi. Ça ne contient pas réussi, alors on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'envoi de messages via l'API de WhatsApp. Et donc, pour ça, j'ai déjà mis les informations. Vous avez besoin de changer l'identifiant de votre instance et votre token. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il faudra retourner sur WhatsApp. Et bien, vous allez au niveau de profil WhatsApp. Vous choisissez le profil que vous voulez, par exemple ce profil-là. Et vous avez ici l'identifiant d'instance et le jeton d'accès qui est la clé d'accès. Ces deux informations, vous les copiez et vous allez les copier et les coller au niveau indiqué dans le script. Donc ici, vous effacez ce qui est là, vous mettez ça. Vous effacez ce qui est là et vous mettez ça. Une fois que vous avez fini de changer tout ça, vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer votre script. Mais à partir de cet instant, le script n'est pas encore prêt pour marcher. L'étape qui va suivre, c'est de créer un déclencheur. Qu'est-ce qui va déclencher l'exécution du script? Pour ça, nous allons aller au niveau du menu à gauche. Nous allons cliquer sur déclencheur. Nous allons créer un déclencheur. Tout en bas, nous avons les boutons ajouter un déclencheur. Le déclencheur va exécuter la fonction send schedule message. Bon, j'ai mis les noms des fonctions, des variables en anglais puisque le script sera aussi utilisé pour les anglophones.
Ensuite, nous avons besoin de choisir la source de déclenchement. Nous cliquons ici et on a choisi déclencheur horaire. C'est ce qu'il nous faut. Après, nous devons choisir alors le type de déclencheur temporel. Vous cliquez dessus et vous choisissez intervalle en minutes parce que nous souhaitons envoyer, exécuter le script à chaque minute. OK. Maintenant, sélectionnez un intervalle en minutes. Bon, nous avons toutes les 5 minutes, 10 minutes, ainsi de suite, mais nous allons choisir toutes les minutes pour pouvoir exécuter le script. Une fois c'est bon, nous allons cliquer sur enregistrer. Et c'est à partir de cet instant que la minute qui va suivre, le script va exécuter, vérifier les messages. Si c'est bon, le message sera envoyé. Moi, je n'ai pas mis les vraies informations, donc le script, ça ne va rien faire. Il y aura des erreurs seulement d'envoi. Donc, je vais supprimer pour que ça n'ait pas de problème. Moi, j'ai déjà essayé, j'ai testé, ça marche très bien. Donc, voilà, vous pouvez essayer, vous verrez que chaque fois, quand le message a réussi, supposons que j'entre de nouvelles informations, je mets, je copie, par exemple, ça. Je vais coller, je vais mettre le jour, le 17. Voilà. Je vais préciser que le message sera envoyé peut-être à 15h50. Voici le message qui sera envoyé. Vous voyez ce champ, vous n'allez pas toucher ceci. Quand le message a réussi, ça va écrire réussi et mettre la date à laquelle le message a été envoyé. Si ça a échoué, ça met échoué. Et avec la condition que j'ai définie, à la minute qui va suivre, parce que quelque chose s'est passé et puis le message n'a pas été envoyé, ça peut arriver. Comme le statut du message, le journal s'est échoué, alors le script va encore exécuter ceci. Et le statut, normalement, doit être réussi partout, parce que chaque fois, ça va vérifier les messages qui n'ont pas pu être envoyés les minutes passées. Donc, ça montre, en fait, ça fait que le système est efficace et que il n'y a pas vraiment de chance que les messages ne soient pas envoyés définitivement. Donc voilà, le script est totalement prêt comme ça, hein, et vous pouvez ajouter manuellement les messages comme je vous ai dit. Donc voilà, n'oubliez pas de donner un nom à votre feuille Google Sheet, à votre fichier et à votre feuille. N'oubliez pas non plus de donner un nom à votre script. Donc c'est ici, vous pouvez renommer, donner le nom que vous souhaitez. Et si vous avez besoin d'envoyer des messages programmés, vous mettez les informations, le nom, le téléphone de la personne. Surtout, suivez le format. C'est le format international, mais ne pas précédé de plus ou de 00. Voilà, vous suivez le format, sinon le message ne sera pas envoyé. Vous suivez le format de date aussi. Il peut arriver que le message ne passe pas puisque vous n'avez pas choisi les bonnes valeurs. Bon, supposons que la valeur dans le journal, vous cliquez sur Données, format, là où il y a un nombre ici, vous mettez ça sur Automatique. D'accord? Automatique, voilà, c'est déjà bien. Sur Automatique, vous mettez ça au format brut. Mais quand vous mettez ça sur Automatique, là, vous allez pouvoir choisir comme ça avec ce sélecteur. Mais si vous choisissez sur Test brut, alors c'est ça comme un test, vous devez saisir vous-même, vous n'aurez plus la possibilité de sélectionner. Mais surtout, au niveau de la colonne des heures d'envoi, assurez-vous que le format est sur Test brut. Sinon, ça va poser des problèmes. Si vous choisissez ce format automatique, il va comprendre que c'est une date. Il va prendre une année de 1900, quelque chose comme ça. Et c'est ce que ça fait. Voilà. Bon, je pense qu'on a fini pour la première étape. Nous allons passer maintenant à la deuxième étape qui sera comment est-ce qu'on peut utiliser l'application pour programmer les messages au lieu d'ouvrir chaque fois le Google Sheet et le faire directement ici. Voilà, si vous êtes inscrit pour recevoir le template, les messages vont vous ramener sur cette page. Voilà l'application. Donc, ici, vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux messages, d'ajouter alors le nom de la personne, le téléphone au format indiqué, ici la date. Après, vous choisissez maintenant l'heure d'envoi et ensuite, vous allez mettre le message, vous faites soumettre. Donc, voilà le template.
vous devez avoir un compte Glide forcément pour le faire. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous cliquez sur Copy in Glide. Voilà, après, il faut choisir là où vous souhaitez. Alors, moi, j'ai plusieurs espaces. Donc, je vais choisir l'espace que je souhaite, par exemple, ici à T-Web. Fais alors copie. Donc, voilà, l'application maintenant qui a été créée pour moi et je peux maintenant modifier. Mais le problème avec ceci, c'est que pour que le template marche, je ne dois pas utiliser Google Sheets, alors qu'il faudra utiliser Google Sheets pour que les messages soient envoyés dans Google Sheets. J'ai dû alors trouver un autre moyen pour utiliser seulement Glide Table, mais vous donner la possibilité de pouvoir en fait, configurer sans effort. Donc, si nous allons dans l'onglet Data, vous allez voir qu'il n'y a pas un Google Sheet. Et vous avez ici la colonne Message. Donc, quand vous allez au niveau de Layout, tout ceci utilise en fait voilà, cette collection utilise la table Message directement dans Glide Table. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de connecter notre Google Sheet. C'est important de le faire. Il faut cliquer alors sur le plus qui est là. Choisissez Google Sheet. Ensuite, vous choisissez maintenant le fichier. Donc, vous choisissez le fichier, par exemple, c'est ce fichier. Double-clic dessus. Donc, voilà. Ça a importé avec cette feuille envoi dont j'ai besoin. Vous voyez, ça vient avec les informations qui sont de l'autre côté. J'ai fait la même configuration ici pour vous aider à aller très vite. Parce que vous devez reprendre la même configuration ici. Sinon, les messages ne seront stockés dans la table de Glide et pas sur Google Sheet. Voilà comment vous allez procéder. Normalement, ici, toutes ces informations doivent être référées à la table de Google Sheet. Mais pour que vous n'aurez pas trop de problèmes dans la configuration, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en fait toutes les colonnes nécessaires pour vous et vous allez maintenant suivre. La première colonne que j'ai créée, c'est la colonne pour afficher ici quand est-ce que en fait, le message sera envoyé avec la date suivie de l'heure. Donc, j'ai créé une colonne de type template. Voilà. Donc, si vous savez utiliser Glide, c'est que vous savez de quoi il s'agit. Ensuite, j'ai créé stature qui utilise le colonne if, then, else. Et là, j'ai créé tout ça. Ensuite, j'ai créé encore un statut avec des emojis. Toujours if, then, else. Et maintenant, j'ai utilisé la colonne truncate test pour rendre le message court. Comme ça, pour que ça s'affiche correctement au niveau de la carte des messages. Ensuite, j'ai créé un test méta qui va être quelque chose, voilà, quand le message sera envoyé, programmé, puis voilà, le suivi de la date et de l'heure. Donc, ces informations, vous pouvez les voir. Ce qu'on va faire, c'est de pouvoir reprendre toutes ces informations ici, au niveau de la table envoi qui vient de notre Google Sheet. Vous allez créer toutes les colonnes avec les mêmes noms, les mêmes informations. Et ensuite, après que vous l'ayez fait, vous allez devoir maintenant changer ici au niveau de la collection. Vous allez changer la source de la donnée et vous allez choisir envoi. Si vous choisissez envoi, ça va se casser. En plus, pour que vous puissiez vous rappeler de tout ça, je vous conseille aussi de dupliquer. Donc, vous pouvez dupliquer ici. Ici, voilà. Et là, vous avez deux. Vous avez deux, peut-être que vous donnez des noms différents pour vous rappeler. Et maintenant, peut-être la deuxième sera choisi pour, voilà, par exemple, envoi. Voilà. Et vous commencez par regarder ici pour changer les informations. Vous faites correspondre les informations jusqu'à finir. Pareil aussi pour le bouton plus. Vous ajoutez de nouveaux messages. Pareil également lorsque le message est modifiable, vous modifiez. Voilà. L'écran aussi de modification, tout ça. Par exemple, j'ai défini une condition pour que, avant que le message soit modifiable, il faudrait que le message soit en étape non réussie. Voilà, c'est-à-dire le message n'a pas été envoyé. Parce qu'un message est envoyé,
mais alors le maudit est à côté. Le message qui n'a pas été envoyé, mais cet maudit-là. Mais on ne peut pas modifier un message qui a été envoyé. Mais vous avez la possibilité de pouvoir ouvrir la conversation. Là, j'ai créé également un lien. Voilà, je crois que voilà, je vais vous montrer. Voilà, ça reste. Voilà, c'est ça, cette colonne-là. Donc, j'ai créé un lien WhatsApp avec la colonne construct URL. Ça vous permettra de pouvoir peut-être ouvrir la conversation directement avec la personne sur WhatsApp. Donc, c'est juste quelque chose de plus. Et vous pouvez ajouter d'autres fonctionnalités si vous voulez. Mais ici, quand on ouvre une conversation, on a le nom, la date et l'heure, le téléphone, le statut. Nous avons également la conversation pour ouvrir et nous pouvons copier le message en fait. Le message, c'est qui est ici, peut-être pour l'exploiter et envoyer à d'autres personnes. J'ai dit, pour modifier, j'ai défini la condition, mais quand vous cliquez sur collection, vous allez voir ça au niveau de action, au niveau de c'est où show edit screen. J'ai défini la condition ici pour dire que si le statut n'est pas envoyé, alors on pourra afficher la possibilité de modifier. Quand vous aurez le message, vous devez normalement avoir le bouton. Mais comme le message a été envoyé, le bouton modifier n'est pas là. Et quand vous prenez par exemple ceci, le bouton modifier là, et quand on clique dessus, effectivement, ça ouvre l'écran de modification. Bon, ce sont des choses que vous pouvez faire vous-même. Et lorsque tout est prêt, vous pouvez tester en ajoutant un nouveau message. Et normalement, si le message a été ajouté, il doit pouvoir être dans la Google Sheet ici. Bon, pour ça, je vais prendre une autre application. Voilà, carrément. Là, je prends cette application-là. Voilà, donc je prends ça qui est connecté au Google Sheet. Là, je vais vous montrer. Ok, donc je vais faire plus. Je mets le nom, par exemple, je mets Brice Boyou, le téléphone 229 97 75 75 31. La date d'envoi, c'est aujourd'hui, ça n'a pas de défaut choisi. Ok. L'heure d'envoi, on dit 16h45. Le message, j'ai saisi le message et je fais ajouter. Donc, le message a soumis. Normalement, si je retourne dans Google Sheet, voilà, le message a été automatiquement ajouté ici. Donc, et normalement, si le script est en cours, quand il va sonner 16h45 le 17 août, ça sera automatiquement envoyé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Vous savez maintenant comment vous pouvez utiliser le script et une application Glide pour pouvoir programmer vos messages. Si l'expérience elle est bonne et que vous avez apprécié, nous allons pouvoir intégrer ça directement dans WhatsApp. Là, pour vous éviter de faire tout ceci, voilà, même si ce n'est pas compliqué, vous allez pouvoir le faire directement sans passer par le Google Sheet. Donc, c'est quelque chose que nous voulons tester. Si c'est apprécié, eh bien, nous allons pouvoir l'ajouter directement dans notre application Glide, dans l'application WhatsApp. Comme j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas les compétences pour pouvoir créer, utiliser le template et configurer leur propre application, je vais laisser mon contact au WhatsApp, vous allez me contacter. Je vais vous dire ce qu'il faut faire. Si vous avez déjà créé un compte Glide, allant sur Glide Apps, donc ça fait, je vais voir. Voilà, vous allez sur glideapps.com, vous allez créer votre compte et après ça, quand vous me contactez, ce sera plus facile. Je vais vous dire, alors vous payez les 5 000 francs, vous allez m'ajouter à votre compte Glide, je vous dirai comment le faire et au bout de, normalement, ça va me prendre environ une quinzaine de minutes. Oui. Voilà, normalement. Parce que je vais vous dire aussi de créer la Google Sheets aussi, ajouter votre compte Google. Ce n'est pas compliqué, je vais vous expliquer comment ça va se faire. Et après ça, je configure l'application pour vous et vous pouvez l'installer. On installe l'application sur votre téléphone, Android ou bien iPhone. Après ça, vous allez vous connecter et puis vous commencez par gérer vos messages tranquillement. Là, vous n'allez plus alors zapper vos demandes de rappel, vos envois de factures, de devis. Ça, et la vie sera très belle pour vous. Merci beaucoup. Je vais vous demander de consulter les tarifs de WhatsApp puisque l'offre gratuite offre seulement 50 messages. Donc c'est juste pour tester.
Mais quand vous avez vu que le truc est utile pour vous, vous prenez l'abonnement que vous souhaitez. Et ce qui est aussi très bien, c'est qu'actuellement, WhatsApp propose un abonnement à vie. Donc, je vais vous montrer rapidement. Voilà, donc si vous descendez, vous irez au niveau, vous allez voir, profiter maintenant. Vous allez voir que nous proposons des offres à vie. Bon, pour 5 000 messages par mois, vous pouvez payer sur 176 €, ça fait 50 000 francs, 150 € pour envoyer jusqu'à 150 000 messages, 30 000 messages, 228, et puis voilà, 100 000 messages pour 300 €. Donc, vous pouvez parcourir pour voir les cartes ici parce que vous avez des chatbots pour répondre de façon automatique aux messages, envoyer des messages à plusieurs personnes de façon personnalisée, OpenAI pour pouvoir en fait créer des contenus. Voilà, des messages à envoyer directement sans être obligé d'aller utiliser ChatGPT. Les caractéristiques sont énormes et là, vous profitez en même temps avant que l'offre n'expire parce que c'est sans licence et ça va très vite. Merci à toutes. Si vous avez aimé et que vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos, surtout par exemple pour envoyer des factures, parce que dans le message, il n'y a que le message qui est envoyé, mais vous pouvez envoyer des factures, d'accord? Vous pouvez envoyer par exemple voilà, un document PDF, vous pouvez envoyer un audio, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir en fait automatiser vos rappels via WhatsApp.